Aujourd'hui, nous allons parler du vinaigre de cidre, de ses effets bénéfiques et des mythes qui tournent autour de ce produit. Un des mythes, par exemple, c'est de croire qu'il contient beaucoup de nutriments. Non, c'est faux, il n'y en a pas. Il contient le strict minimum de minéraux, de vitamines, et en même temps, il contient une substance qui va surtout nous intéresser. Cette substance permet de soulager beaucoup de souffrances. Il s'agit de l'acide acétique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça marche. L'équilibre acido-basique est indispensable pour notre santé. Afin que notre organisme puisse bien fonctionner, il doit bénéficier d'un pH équilibré, à savoir un pH neutre. Le pH ne doit donc être ni trop acide ni trop basique ou alcalin. On dit souvent que l'organisme humain est devenu un milieu trop acide. Nous devrions nous rappeler que chaque partie du corps a son propre pH. L'organisme trop acide, mais de quel pH il s'agit? Du pH de la salive ou bien du pH des urines? Certaines analyses médicales peuvent établir le pH, mais ce n'est pas simple de les réaliser. Comment savoir si notre corps est acide ou alcalin? Ce qui pourrait nous aider à comprendre cela, ce sont les signes. Allez sur Internet, tapez le mot acidose et vous verrez les manifestations d'un organisme acide. Puis, tapez le mot alcalose et ainsi vous allez voir les signes d'un organisme alcalin. Ces recherches vont vous permettre de faire vos propres conclusions. L'alcalose est également fréquente de nos jours. Le sang en norme devrait être légèrement alcalin, mais des problèmes surviennent quand il devient trop alcalin. Et c'est la raison pour laquelle le vinaigre de cidre fonctionne si bien. Le vinaigre de cidre modifie l'équilibre acido-basique et même un petit léger changement du pH a une influence énorme. Le pH est très important pour le transport des nutriments, l'activation des enzymes, la stimulation de la thyroïde, l'accélération du métabolisme. Le pH de l'acide acétique est de 2,5 et c'est presque le pH du suc gastrique. Pour l'estomac, un tel pH est parfait. Beaucoup de médecins pensent que les remontées d'acide, une mauvaise digestion, ce sont des signes du milieu trop alcalin de l'estomac. Le sphincter œsophagien, clapé situé à la jonction de l'œsophage et de l'estomac, reste ouvert et le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage. Si vous souffrez de remontées d'acide, prenez un peu de vinaigre de cidre et vous allez vous sentir mieux. Le sphincter va se fermer et le contenu acide de l'estomac ne pourra plus remonter dans l'œsophage. Quand nous avançons dans l'âge, vers 50, 60, 70 ans, la quantité d'acide diminue et le pH de l'estomac devient de plus en plus alcalin. En l'occurrence, avec l'âge, nous avons de plus en plus besoin des acides pour assimiler les protéines et les micronutriments. Si le pH de l'estomac devient alcalin, ce qui est un problème fréquent, les micronutriments ne sont plus assimilés comme avant, notamment le calcium. En l'occurrence, voici ce qui se passe. Le calcium commence à s'accumuler dans les tissus mous de l'organisme et ceci provoque des dépôts de calcium. À cause de cela, les personnes âgées souffrent d'une rigidité, des arthrites. Le dépôt de calcium dans les articulations provoque des arthrites, dans les yeux une cataracte, dans les nerfs les névrites et dans les reins les néphrites et les calculs rénaux, au niveau des dents la plaque dentaire. Tous ces problèmes viennent du milieu trop alcalin dans l'organisme. Dans ce cas, il est recommandé de prendre des vitamines liposolubles pour évacuer ces dépôts de calcium, par exemple les vitamines D ou K2. Qu'est-ce qui serait la cause de ce milieu trop alcalin? Les facteurs de déséquilibre acido-basique sont nombreux. On peut citer le stress, le surménage, le mode de vie, la pollution, l'alimentation. Une des causes donc c'est le stress. Dans notre monde contemporain, le stress est devenu quelque chose d'habituel. Le stress chronique peut rendre l'organisme trop alcalin. Une des pires choses qu'on peut faire dans cet état, c'est de boire de l'eau trop basique. Le stress entraîne une alcalose métabolique suite à une perte d'acide et de potassium. Dans le cas du stress chronique, les glandes surrénales produisent constamment du cortisol, l'hormone du stress. Un moment
moment donné, les glandes s'épuisent. En cas de burn-out de surrénal, on perd des acides. Les acides sont évacués de l'organisme, ce qui le rend trop basique. L'impact du stress est énorme. Un organisme trop alcalin ne peut plus assimiler le calcium. Le calcium commence à s'accumuler et à tout boucher, mais il n'est pas assimilé. Et tout d'un coup, vous sentez que votre œil gauche se contracte involontairement. Vous avez remarqué, en cas de stress, le tic nerveux peut apparaître. Une des causes du tic nerveux est le changement du pH et le fait que vous ne pouvez plus assimiler le calcium. Cela conduit à un manque de calcium dans l'organisme. Vous pouvez commencer à prendre du calcium en complément alimentaire, mais si le pH n'est pas bon, il n'y aura pas de résultat. En cas de tic nerveux, prenez un peu de vinaigre de cidre. Du coup, le pH redevient normal, le taux d'acide augmente, le calcium est assimilé et l'œil arrête de se contracter. En cas de crampe, le vinaigre de cidre est un des meilleurs remèdes. En cas de névralgie, névrite, arthrite, prenez un peu de vinaigre de cidre et la douleur va diminuer. Dans les situations de stress, on perd des acides, mais aussi du potassium. Le potassium, c'est important également dans ce contexte. Le milieu trop basique contribue aux pertes de potassium. La perte de potassium augmente l'alcalose de l'organisme et c'est un cercle vicieux. On dit souvent, le vinaigre de cidre augmente le taux de potassium. Il ne s'agit pas de cela. Il n'augmente pas le taux de potassium, mais il fait en sorte que l'organisme arrête de le perdre. L'acide, donc, a un effet positif sur le potassium. Regardez quelles sont les conséquences d'un manque de potassium. Hypertension, constipation, faiblesse, arythmie. Vous avez déjà probablement entendu dire que le vinaigre de cidre aide en cas d'hypertension, de constipation, de faiblesse, d'arythmie. Certaines personnes prennent beaucoup de boissons protéinées ou consomment beaucoup de protéines. Un des déchets du métabolisme protéique est la guanidine. C'est une substance chimique très basique. Ceci peut conduire à l'hypertension, constipation, faiblesse, arythmie. Prenez du vinaigre de cidre. Cela va aider votre organisme à éliminer la guanidine. Le vinaigre de cidre est une sorte d'antidote qui nettoie l'organisme et aide à évacuer les déchets métaboliques protéiques. En résumé, le vinaigre de cidre aide à assimiler les micronutriments, à mobiliser le calcium, à assimiler les protéines sans conséquence, à réduire les crampes et les tensions musculaires. En favorisant la dissolution des dépôts de calcaire, le vinaigre de cidre soulage les douleurs liées à l'arthrite et à l'arthrose, mais également les inflammations telles que les tendinites, les bursites ou encore les épines calcaires. Maintenant, j'aimerais vous présenter la recette d'une boisson que j'aime beaucoup et que je prends régulièrement. Donc cette boisson permet de maigrir de façon très rapide si vous prenez cette boisson 3 fois par jour avant les repas. Donc pour ça, ce qu'il faut prendre, c'est une bouteille d'eau. Donc on va mettre de l'eau dans un verre. Voilà. Et puis, je vais y mettre du vinaigre de cidre. La marque que j'aime bien, c'est la marque Ponti, découverte récente, tout simplement parce que c'est un cidre italien, ce sont les pommes qui ont poussé sous le soleil chaud en Italie, donc bio, mais surtout parce que c'est non filtré. Et tout simplement, j'aime bien le parfum de ce cidre, j'aime bien le goût. Voilà, donc en fait, puis on va mettre une cuillère à café dans notre verre. Même deux c'est mieux, 2 cuillères à café. Et puis ce que je fais, je rajoute du citron pressé. Donc on va presser notre citron. J'aime bien les citrons bio, non traités. Donc ce sont des citrons italiens, pareil comme
Les pommes qui viennent de l'Italie, bah, les citrons aussi. Voilà, je prends le jus d'un citron. Voilà, fraîchement pressé. J'ajoute dans mon verre. Et voilà, cette boisson est prête. Elle est très parfumée, très agréable. N'hésitez pas à préparer cette boisson et prendre 3 fois par jour avant les repas et vous allez voir les résultats. Donc c'est considéré comme une brûle graisse superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.